caché qui restera caché pour toujours. Et la parole de Dieu condamne. La parole de Dieu condamne. Et si la parole de Dieu te condamne, c'est pour que tu changes. C'est pour que tu changes. Aujourd'hui, j'annonce le salut de quelqu'un. J'annonce le salut de quelqu'un. Oui, ce matin, quelqu'un va changer. 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 Parce que la parole de Dieu l'a condamné. Ne cherche pas que les hommes te jettent des fleurs. Ne cherche pas que les gens te fassent des éloges. Pendant qu'en cachette, tu mènes une vie de pourriture. Que servirait à un homme de gagner le monde entier si au final il perd son âme? Alléluia. La parole de Dieu condamne les mauvais caractères. Et la parole de Dieu condamne le péché personnel. Alléluia. Les péchés personnels, ce sont les péchés que les gens ne connaissent pas. Toi tu vois que tel que tu es là, le fait que les gens ne savent pas ce que tu fais, Dieu aussi ne connaît pas. Dieu aussi ne connaît pas. Continue à vivre dans une fausse piété comme tu veux. Sois comme un religieux. Alléluia. Oui, sois comme un religieux. Si tu veux qu'on peut même t'apporter une soutane. Oui. Comme ça tu sois un moine. Mais on dit quelque part que la deuxième dimension et la troisième dimension, c'est l'appel au ministère. Alléluia. Une personne qui se répand, c'est une personne que Dieu peut maintenant utiliser. Une personne qui se répand, qui abandonne les choses non conformes à la volonté de Dieu, Dieu peut l'utiliser. Alléluia. Et vous savez, la bénédiction venant de Dieu est liée au service que nous rendons à Dieu. Quand tu sers Dieu, il te bénira. Exode 23, verset 25 à 26. Il est dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il remplira le nombre de vos jours. Et dans le pays, il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Genèse 49 et le verset 25. Il est dit ceci: c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, et c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas, les bénédictions des mamelles ainsi que du sein maternel. Maintenant, lorsque Dieu veut t'utiliser, alléluia, c'est à toi de comprendre que quand tu viens dans l'église, tu dois d'abord être une personne dotée du sens de responsabilité. Ne viens pas à l'église seulement pour qu'on prie pour toi. On prie pour un bébé spirituel. Est-ce que vous me suivez bien? Quelqu'un qui vient fraîchement dans la foi, c'est quelqu'un à qui on est censé inculquer les rudiments de la foi chrétienne. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans le Seigneur, le Seigneur te donne le sens de responsabilité. Tu ne peux pas faire 10 ans dans l'église, 5 ans dans la foi. Tu as toujours la même position. Non. Alléluia.
Alléluia. Amen. Dans l'église, Mukanisa il n'y a pas une catégorie de gens qui sont censés servir Dieu. Non. hamuna kipande ya batu bale banahitajiwa kumtumikia Mungu, hapana. Tout le monde doit servir Dieu. Bote inabidi bamtumikie Mungu. Aujourd'hui, tu es assis dans la foule. Leo unekala mkikunji. Qui sait demain si c'est toi qui vas prêcher? Nani anajua peut-être kesho ni wewe ndio Qui utahubiri? sait demain si c'est toi qui seras le pasteur? Nani anajua saa zingine kesho wewe ndio utakuwa mchungaji? Ceux qui sont pasteurs ne sont pas nés pasteurs. Bale banakuya bachungaji bakuzaliwa wachungaji. Qui me suit bien? Nani alinifuata? Tu peux être là en train de te négliger. Unaweza kuya pale huku unajibeula. Mais cependant, Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses ce que toi tu veux. Lakini Mungu asikuumbe juu ufanye vile wewe unapenda. Créé pour que tu accomplisses sa volonté. Alikuumba juu utimize mapenzi yake. Alors je le dis sur la vie de quelqu'un, Na yasema pa maisha ya mtu. que tu le veuilles ou pas, Upende usipopenda. que le diable le veuille ou pas, Shetani apenda asipende. toi, Wewe tu serviras Dieu. utamtumikia Mungu. Je dis encore, toi, Nasema wewe tu serviras Dieu. utamtumikia Mungu. Au nom de Jésus. Ujina la Que Yesu. tu sois une femme, que tu sois un homme, Ukuye mwanaume wala mwanamke, tu serviras Dieu. utamtumikia Mungu. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Dieu Wakati Mungu veut t'utiliser, anapenda kutumikisha, il va te préparer. atakutayarisha. Alléluia. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle atelier de la délivrance? Nini banaita atelier ya ufungulivu? Par atelier de la délivrance, on comprend ceci. Atelier ya ufungulivu tunaelewa hivi. Les ateliers de la délivrance, Atelier ya ufungulivu ce sont les phases, inakuya ni les vipande phases progressives ya maendeleo par lesquelles un homme de Dieu kule mtumishi wa Mungu doit passer anaweza kupita pour obtenir sa délivrance secondaire. juu apate ufungulivu yake ya hatua ya pili. Alléluia. Amen. Ce sont les phases Inakuya ni vipande progressives ya maendeleo par lesquelles un homme kule moto doit passer inabidi apite pour obtenir juu apate sa délivrance secondaire. ufungulivu wa hatua ya pili. La délivrance secondaire, Ufungulivu wa hatua ya pili c'est ce qui te rend efficace dans l'œuvre de Dieu. ile inakupatia nguvu mkazi ya Mungu. Si Dieu Kama Mungu peut te faire passer par la délivrance primaire, anaweza kupitisha pa ufungulivu wa hatua ya et que kwanza, là, il te rend libre. pale anakufungula, Il te fait sortir de chaînes. anakutosha Il minyololo, te libère de liens. anakata Il makamba, permet que l'envoûtement périsse. anaruhusu mavuto yanguke. Là, tu es libre. Pale uko huru, Tu es libre. uko huru. Mais lorsque tu es libre, Wakati unakuya dans huru ta propre vie, mumaisha yako, il peut y avoir certaines faiblesses unaweza kuya mabuzaifu qui fulani feront que dans la suite, itafanya maendeleo que tu tombes. wanguke. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines faiblesses qui sont dans l'homme. Kuna mabuzaifu ingine inakuya ndani ya mtu. Peut-être que toi-même tu ne connais pas. Saa zingine wewe mwenyewe hauyajui, Peut-être que tu connais. saa zingine unayajua, Ou bien même les gens qui t'observent. saa zingine hata watu wanakuangalia, Les gens peuvent te juger par ton apparence. watu wanaweza kuhukumu kwa kukuona, Mais au-dedans de toi, il y a certaines faiblesses. unakuya ni buzaifu. Si ces faiblesses-là Kama ile ne mabuzaifu sont pas détruites, haiharibiwe, au fur et à mesure que tu avances, vile huku nenda kuendelea, tu vas tomber. utafika Et mkuanguka, tu pousseras les gens utasukuma batu à chanter. kuimba Comme le jour où Jonathan et Saül sont tombés sur la colline de Gilboa. kama ile siku Sayulu na Yonatana balianguka pa mlima ya Gilboa. On a vu David le roi. Baliona Daudi mfalme, Il a entonné une oraison funèbre en disant: mais comment les héros sont-ils tombés? akatuma nyimbo ya kusema namna gani washujaa wakaanguka. Il y a des gens qui te font confiance. Kuna batu beko na kutumainia. Alléluia. Amen. Par ta façon de servir Dieu. Kwa aina ya kumtumikia Mungu, Il y a des gens qui te font confiance. watu wanakutumainia, Il y a des gens qui te prennent comme une inspiration. watu wanakuona kama kionesho. Mais maintenant, regarde les conséquences. Sasa tazama matokeo, Le jour où tu tomberas, siku ile utaangukaka, combien de gens tomberont avec toi? bangapi batanguka na wewe? C'est pour cela la chute d'un homme de Dieu, Ni kwa maana kuanguka kwa mtumishi wa c'est Mungu la chute de plusieurs âmes. ni kuanguka kwa manafsi mengi. Alors pour que toi tu ne deviennes pas une occasion de chute,
juu wewe usikuwe kizuizo, pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement. juu wewe usikuwe kizuizo. Dieu ne peut pas te prendre comme ça et te présenter, non. Mungu asiweze kukuchukua vile na akuoneshe, Dieu hapana. prend le temps de travailler sur toi. Mungu anachukua wakati ya kukutumika. Dieu prend le temps de travailler ton caractère. Mungu anachukua wakati ya kutumika tabia yako. Dieu prend le temps de travailler ton cœur. Mungu anachukua wakati ya kutumika roho Afin yako. qu'en servant Dieu, Juu kumtumikia que Mungu tu ne commettes pas les erreurs usifanye makosa que d'autres ont commises. ile mengine walifanya, Et que toi tu ne tombes pas comme un prince quelconque. na wewe usianguke kama mtawala lolote. Qui est dans le message? Naje kwa mjumbe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la délivrance secondaire, Ufungulivu wa hatua ya pili, ce n'est pas une délivrance qui est accordée à une personne liée, non. haina ufungulivu anapatiwa kwa mtu anesha kufungwa, hapana. Tu es déjà libre. Uko huru. Parce que Dieu t'a fait passer par la délivrance primaire. Juu Mungu alikupitisha Là, ufungulivu wa kwanza, il t'a déjà libéré. anesha kufungua. Tu n'es plus dans le chêne. Hauko minyororo, Tu n'es plus dans le lien. hauko makamba, Tu n'es plus sous envoûtement. hauko mavuto, Tu es libre. uko huru. Mais Dieu, Mungu alléluia, veut faire que tu sois irréprochable. anapenda usikokotwe. Alléluia. Amen. Et là, il te fait passer par des étapes. Na pale anakupitisha mubipande, Ces étapes qui sont progressives. vile vipande vinakuya vya Ce maendeleo, sont des phases. inakuya ni vya Tu vipande. termines une phase, il te fait passer à une autre Unaisha phase. kipande ya kwanza, anakupitisha mkipande ya pili. Beaucoup de gens Mamingi tombent anaanguka parce que juu ils n'ont pas attendu le go de Dieu. hawakuchunge go ya Mungu. Dieu peut t'appeler, Mungu anaweza kuita, mais si son temps kama wakati n'est yake pas encore arrivé haiyafika, et que toi tu précèdes Dieu, uona mtangulia Mungu, ta chute sera catastrophique. kuanguka kwako kutakuya kubaya sana. Je peux vous donner l'exemple d'un libérateur. Na patia mfano ya ukombozi moya, Dans le plan de Dieu, matayarisho ya Mungu. il était libérateur d'Israël. Alikuwa mkombozi wa Israeli, Mais avant le temps de Dieu, baada ya wakati ya Mungu lui commençait à faire ye alianza kufanya ce qu'il voulait. ile alipendaka. Je parle de Moïse. Nasemezea Musa. Alléluia. Amina. Dieu ne lui a jamais dit d'aller tuer un Égyptien. Mungu asikumwambiake auwe mwenye Misri, Une personne que Dieu n'a pas établie. mutu ule Mungu asikuweka, Cette personne n'a aucun mandat. ule mutu asina na ruhusa, Cette personne n'a aucune autorité. ule mutu asina na madaraka. Il a tué un Égyptien, il l'a caché dans le sable. Aliua mwenye Misri, anamuweka mchanga. Il va trouver des Hébreux en train de se quereller. Anakutanisha Waibrania Il wawili va wako na chercher à kokotana, les séparer. anapenda kuwachanisha. Écoutez la réponse. Sikieni jibu, On lui dit ceci. wanamwambia hivi, Qui t'a établi? nani alikuweka? Même toi, Hata wewe quand tu sers Dieu, ukimtumikia Mungu, qui t'a établi? nani alikuweka? Il y a même des gens qui sont comme de Melchisedec. Kuna batu wanakuya sawa wa Melchisedeki. Alléluia. Amen. Il n'a pas de père. Asina na wa baba. Alléluia. Ah. Celui qui n'a pas de père n'aura pas de repère. Ule asina na baba asitakuya na mfano. Celui qui n'a pas de père Ule asina na baba n'aura pas de repère. asitakuya na mfano wala kionesho. Alléluia. Amen. Tu as été au pied de qui? Ulikuyaka kumikulu ya nani? Qui t'a inculqué le ABC du ministère? Nani alikufundisha huduma hilo kunayo? Alléluia. Amen. Ainsi Dieu Na Mungu permet à ce que tu passes par des phases. anaruhusu upite mu vipande. Ces phases-là, Ile vipande ce sont des ateliers. inakuya ni maatelier. Et il faut bien maîtriser chaque atelier. Inabidi ujue mzuri kila atelier. Et ces ateliers sont au nombre de 6. Na ile maatelier inakuya kwa wingi ya 6. Premier atelier. Atelier ya kwanza, Le premier atelier, on appelle ça l'atelier de la méditation. atelier ya kwanza inakuwa ni atelier ya kufikiri wala kuchunguza. Atelier de la méditation. Atelier ya kufikiri. Deuxième atelier, Atelier ya pili c'est l'atelier du brisement. ni atelier ya kuvunjika. Le brisement. Kuvunjika. Troisième atelier, Somo ya tatu c'est l'atelier de la conception. ni somo ya kutunga. Ça vient du verbe concevoir. Inakuwa ni kaida ya kutunga. Quatrième atelier, Jifunzo ya idile, l'atelier du renoncement. majifunzo ya kukataliwa. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer Kuna vitu vile inabidi uache ukatale pour servir Dieu. juu ya kumtumikia Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, il faut que tu médites sur ta vie. Inabidi uchunguze pa maisha yako. De deux, Ya pili, il faut que Dieu te brise. inabidi Mungu akuvunje. Dieu Mungu doit te briser. inabidi akuvunje. Alléluia. Oui. Ndio. Pour que tu sois plus orgueilleux. Juu sikuwe wa kiburi. Alléluia. 3. Ya tatu, Il faut que tu conçoives ta mission. inabidi utunge kazi yako. Que tu aies une vision. Ukuye na onyo. La vision, c'est quoi? Onyo ni nini? La vision, c'est la représentation spirituelle de ce qu'on poursuit. Onyo ni kionesho ya kiroho ya kile Alléluia. unafuata. Alléluia. Amen. Oui, c'est dans la conception. Ni ndio ni Il faut matumbo. que tu conçoives une vision. Ile unatunga kama onyo. La vision, Onyo c'est la représentation spirituelle de ce qu'on poursuit. ni kionesho ya kiroho ile inakuya shaba yako. Si tu connais ce que tu poursuis, Kama unajua ile kunafuata, tu te donneras des objectifs. utajiwekea mashaba. Une personne qui vit sans objectif, Mtu eko naishi bila shaba c'est une personne qui tourne en rond ni mtu eko nazunguruka fashi et moja. sa vie Maisha yake n'aura rien de bon. hakutakuya vizuri. Après ça, Kisha ile après la conception, kisha kutunga, vient l'atelier du renoncement. kunakuya majifunzo ya Il y a kukataliwa. certaines choses auxquelles tu dois renoncer. Kuna vitu vile inabidi ukatale. Après le renoncement, Kisha kukatala vitu, il y a l'atelier de la transformation. kunakuya majifunzo ya mabadiliko. Dieu doit te transformer. Mungu atakubadilisha. Alléluia. Soyez transformés par Mubadilishe kwa le renouvellement de... kwa kurudishwa upya. Voilà. Et 6e atelier, Na atelier ya sita c'est l'exposition. ni kuwekewa. Dieu doit maintenant t'exposer. Mungu inabidi akutowe. Dieu doit maintenant te présenter à la face du monde. Mungu anapenda sasa kukuonesha mudunia yote. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse. Tuko mu kitabu ya Mwanzo. Genèse 32. Mwanzo 32. Genèse 32 Mwanzo 32 et le verset 24. mstari wa 24. Genèse 32, Mwanzo 32 verset 24. 24. Vous prenez la première partie de ce verset. Nachukua shairi ya kwanza ya hiyo mstari. Genèse 32, 24. Mwanzo 32 La première partie. kipande ya kwanza. La Bible dit, Biblia inasema Jacob demeura seul. Yakobo akabakia peke yake. C'est ça le premier atelier. Na ile inakuya jifunzo ya kwanza. Alléluia. Amen. Le premier atelier, Jifunzo ya kwanza, Genèse 24, Genèse 32, verset 24. Mwanzo 32 C'est le premier atelier. ni atelier ya kwanza. L'atelier de la méditation. Majifunzo ya kufikiri. Alléluia. Alléluia. Cet atelier Hiyo majifunzo est vraiment indispensable. inakuya ya kawaida kabisa. C'est un atelier Ni majifunzo où l'homme apprend d'abord à demeurer seul. kule mtu anajifunza kubakia peke yake. Demeurer seul. Kubakia peke yako. Être seul sans femme. Kuya peke yako bila bibi. C'est-à-dire être seul sans mari. Kuya peke yako bila bwana. Vous savez, quand Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, il ne t'appelle pas d'abord avec ta femme. asikuite mbele na bibi yako. Il ne t'appelle pas avec tes enfants. Asikuitake na watoto D'abord, yako. l'appel de Dieu Wito ya est Mungu d'abord individuel. iku ya upekee. C'est toi que Dieu appelle. Iwe jo Mungu anaita. Donc tu dois apprendre Inabidi ujifunze à rester seul, kubakia peke yako. sans femme, Bila bibi, sans enfant, bila mtoto, sans travailleur, bila watendakazi, sans amis, bila warafiki, même pas de bien. hata mali yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu restes seul, Ukibakie peke yako ça te permet de faire 5 choses. inakuruhusu kufanya vitu 5. Je suis en train de faire un rappel Ni kunaleta hukumu. de faire 5 choses. Inakulomba ufanye vitu 5. Alléluia. Amen. Même si vous êtes des jumeaux, Hata kama mko wa mpundu, vous n'avez pas une même destinée. hamuna na matayarisho ya Vous kesho ya n'avez pamoja. pas un même appel. Hamuna na mwito moya. Alléluia. Amen. 5 choses. Vitu 5. La première des choses, Kitu ya kwanza, lorsque vous êtes dans l'atelier de méditation, wakati kumajifunzo ya la kufikiri, première des choses, kitu ya kwanza c'est faire la lecture de votre passé. ni kusoma mbele mapito yako. Alléluia. Amen. Vous regardez d'où vous venez Unaangalia ulitoka wapi.
Parce que même si c'est à peine que vous sentez votre appel, avant votre appel, il y a un temps qui s'est écoulé. Et en faisant la lecture de votre passé, c'est là que vous découvrirez, alléluia, certains éléments que vous avez négligés mais qui sont liés à votre appel. Quels sont ces éléments-là? Le premier élément, c'est le songe révélateur. Le songe révélateur. Parce que tout ce que Dieu veut faire avec vous, Dieu peut déjà vous avoir parlé. Peut-être vous-même vous avez négligé. La deuxième des choses, sont les paroles prophétiques. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit sur votre vie? Peut-être vous n'aviez pas encore pris conscience, mais vous avez eu à rencontrer certains hommes de Dieu qui vous ont parlé de ce que vous devez être. Donc, la première des choses, c'est le songe révélateur. C'est comme le cas de Joseph. Alléluia. Le fils de Jacob. Il avait des songes. Quand il était encore enfant, il pouvait négliger ça. Même toi, il y a certains songes que tu as fait dans ton passé qui annonçaient déjà ta destinée. De deux, les paroles prophétiques. Avant de prendre conscience de ton appel, qu'est-ce que Dieu a déjà dit de toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit de toi? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a parlé? Frère, Dieu me montre que toi tu serviras Dieu, que tu feras ceci. Alléluia. Il y a des choses que tu as déjà oubliées. Alléluia. Mais lorsque tu es en train de méditer, dans la méditation, le Saint-Esprit va commencer à te rappeler des éléments. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai dit, première des choses, songe révélateur. Deuxième des choses, parole prophétique. Troisième des choses, tu vas faire la lecture de ton temps présent. Dans le présent, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quelle est ta position vis-à-vis de l'œuvre de Dieu dans le présent? Alléluia. Es-tu un acteur ou bien un spectateur? Même quand tu viens à l'église, est-ce que tu es en action ou bien tu es dans l'observation? Et la quatrième des choses, tu dois faire la lecture sur ton futur. C'est-à-dire, quand tu as les éléments qui annoncent ce que tu dois être, il faut que tu te concentres sur ce que tu veux devenir. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, faire un examen de conscience sur sa vie intégrale. Ta vie en général. Et quand tu fais un examen de conscience, ne prends pas seulement les choses positives. Prends aussi tes erreurs. Alléluia. Il y a des erreurs que tu as connues. Il y a des problèmes que tu as rencontrés. Ne prends pas seulement le côté positif. Les erreurs dans la vie, on peut se servir des erreurs pour corriger le présent et le futur. Alléluia. Troisième des choses. Alléluia. Tu dois faire le suivi sur les paroles d'alliance conclues entre toi et Dieu. Dieu, vous savez, selon Amos 3:3, deux hommes
ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Dieu, si il porte son choix sur toi, c'est qu'il y a une alliance. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui arrivent. Au lieu de mourir, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Ce n'est pas que tu es fort. Non, c'est parce qu'il y a une alliance. Dieu, il est le Dieu d'alliance. Alléluia. Il se souvient toujours de son alliance. Lorsque toi tu n'as pas encore pris conscience de ton appel, mais passant par l'alliance qui est sur toi, alléluia, Dieu te protège. Alléluia. Oui. Tu peux te poser des questions, mais pourquoi les gens de mon âge, les gens avec qui j'ai grandi ne sont plus, mais moi je suis encore là? Pourquoi nous sommes passés par des maladies et des maladies? Il y a des gens qui sont partis, mais moi je suis encore là. C'est parce qu'il y a une alliance. Alléluia. Alléluia. Quatrième des choses, tu dois faire une étude profonde. Une étude profonde sur tes échecs. Donc, tu vois les échecs, tu commences à te poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Alléluia. Si tu ne fais pas une étude profonde sur tes échecs, tu vas tomber dans le même échec. Mais quand tu médites, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis tombé? Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Prochainement, tu n'échoueras pas. Alléluia. Une étude profonde sur ces échecs. Sur les obstacles. Il y a des obstacles que tu as rencontrés dans la vie. Mais si tu fais l'étude sur ces obstacles, prochainement tu vas contourner ces obstacles. Et troisièmement, les adversités rencontrées. Adversité. Adversité. Les oppositions. Alléluia. Dans la vie, sur ton parcours, il y a des gens qui t'ont témoigné une opposition. Il y a des gens qui t'ont résisté. Alléluia. Il faut que tu étudies cela aussi, pour que prochainement tu saches comment contourner. Cinquièmement, la prière de méditation profonde. Donc tu fais une prière de méditation profonde. Là tu es en train de chercher à te connaître. Alléluia. Quand tu fais une prière de méditation, tu peux te connaître. Alléluia. Et tu sauras quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts. Et tu sauras ce que tu es capable de faire. Alléluia. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne. Un serviteur de Dieu doit être clair sur ce qu'il est capable de faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et ainsi, s'il découvre que ça je ne peux pas faire, il peut contacter celui qui peut faire pour rester dans ce qu'on appelle la relation de complémentarité. Ça, c'était juste un rappel. Ça, j'ai déjà enseigné l'atelier de la méditation. Alors nous passons à ce que j'ai prévu et dans quelques minutes nous allons arrêter. Deuxième atelier. Atelier de brisement. Le plus mauvais des ateliers. Le plus mauvais de tous les ateliers. Mais comme c'est une phase exigée par Dieu, donc même si c'est douloureux, alléluia. Amen. Même si c'est douloureux, même si c'est douloureux, comme c'est Dieu qui a prévu aussi cette phase,
Sache que la Bible dit Jua kusema Biblia inasema tout concourt yote naelekea au bien de ceux qui aiment Dieu. Kubizuri ya wale wanampenda Mungu. Alléluia. Amen. Dieu dans son amour Mungu mapendo yake ne permettra pas que tout soit rose dans ta vie. Asitaruhusu vyote vikue vizuri pa maisha yako. D'ailleurs, pale il n'y a jamais eu de roses sans épines. Hakustakuya vizuri bila kupata miiba, n'est-ce pas? Vile. Donc dans la vie, maisha, alléluia, Amen. Si tu es là, kama uko pale, tu aimes que tout soit facile, unapenda vyote vikue vyepesi, tu ne feras rien dans ta vie. Hautafanyaka kitu maisha yako. Par moment, Dieu permettra que tu passes par des moments difficiles afin de te briser, afin de te changer. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que l'homme déteste dans sa vie, mais il ne parvient pas à abandonner? Alléluia. Qui aime le mensonge? Qui aime qu'on l'appelle menteur? Personne. Personne n'aime le mensonge. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le mensonge, mais qui sont incapables de se séparer du mensonge. Alors Dieu, dans son amour, il permet à ce que l'homme passe par certaines choses afin d'abandonner ce que lui ne pouvait pas abandonner, et accepte cet atelier. Ce matin, je ne suis pas venu dire à quelqu'un des choses pour lui faire plaisir. Je suis venu dire à quelqu'un des choses vraies qui peuvent le changer. Nous sommes dans Genèse 32, verset 25. Alléluia. Verset. Nous sommes dans Genèse 32, verset 25. Vous êtes là? Je lis au nom de Jésus. Suis-moi bien. Celui qui va comprendre cet atelier, même quand certaines choses ou certains problèmes vont arriver dans la vie, alléluia, il n'abandonnera pas le Seigneur. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur, mais à cause des moments difficiles, ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Alléluia. 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Ici, on l'a frappé. Et quand on frappe, alléluia, il y a une douleur qui vient. Alors la douleur se manifeste dans la vie sous forme de la souffrance. Écoutez-moi bien aimé, lorsque Dieu veut te briser, lorsque Dieu veut te changer, lorsque Dieu veut changer ton cœur, Dieu veut changer ton caractère, Dieu va te briser. Écoute, il y a certaines choses que tu vas laisser afin que tu sois utile pour Dieu. Ils ont quitté l'Égypte. Ils répètent. Ils ont quitté l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils avaient comme promesse? Amen. Nous nous inclinons en prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai un long parcours à effectuer. Et en ce moment, Père, je te supplie, fais de moi une flamme de feu, afin que toute
toute distraction s'éloigne de moi. Parce que le diable n'acceptera jamais que je comprenne cet atelier. Que tout envoûtement, que toute lourdeur, que toute divagation de pensée s'éloigne de moi. Au nom de Jésus, lève ta voix, bien-aimé, déclare au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Parce qu'il y a un mouvement de distraction qui commence à se manifester. Parce que ce sont des choses un peu compliquées. Comme ce sont des choses un peu compliquées, l'ennemi va chercher à te distraire. Oui, une distraction commence à se manifester pour que toi tu ne comprennes pas ce que Dieu veut te dire. Ainsi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que l'envoûtement périsse, que la distraction tombe, et que le feu du ciel puisse nettoyer l'atmosphère, que le climat spirituel soit nettoyé par le feu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont en marche vers la terre promise. Dans la joie. Parce que Dieu a dit dans Exode 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour le libérer, le faire monter hors du pays d'Égypte et le faire entrer dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. La seule pensée qu'ils avaient dans la tête, c'était sortir de la souffrance et entrer dans le pays de Canaan. Et il y avait deux chemins. Le chemin le plus facile, il quitte l'Égypte, il passe par le pays de Philistins et ils entrent déjà à Canaan. Et Dieu va laisser ce chemin. Il prend le deuxième, le chemin du désert. Alléluia. Le désert, c'est quoi spirituellement? Le désert, c'est l'école de brisement. Après avoir fait plus de 400 ans en Égypte, ils ont acquis les mentalités de l'Égypte. Même toi, avant que Dieu ne te choisisse, tu étais dans le monde et tu as acquis les mentalités mondaines. Et si Dieu veut t'utiliser, il ne va pas t'utiliser avec les choses du monde. Il faut que tu sois d'abord dépouillé, que les choses du monde ne soient plus en toi. Si tu as les choses du monde, tu ne seras pas différent des gens à qui tu parleras. Il faut que quand tu parles, les gens à qui tu t'adresses ne voient pas en toi ce qu'ils sont en eux. Qui me suit bien? Parce que si l'homme à qui tu parles, il a des faiblesses et que ces faiblesses se retrouvent aussi en toi, alors il dira ça ne vaut pas la peine de t'écouter. Les gens vont t'écouter lorsqu'ils voient que tu es un peu spécial. Et pour que tu sois spécial, Dieu doit te briser. Dieu doit enlever en toi ce que Dieu n'aime pas. Qui me comprend maintenant? Alléluia. Tu peux avoir le don, tu peux avoir le talent, mais si ton cœur et ton caractère ne sont pas travaillés, bien aimé, tu ne feras pas grand chose. Ton ministère ne fera pas long feu. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des gens qui ont l'appel de Dieu mais qui continuent seulement à pleurer, toujours pleurer. 15 ans dans le Seigneur en train de pleurer. Dieu ne veut pas de toi, ne veut pas te voir comme un enfant.
Tu étais un enfant au début. Maintenant tu as grandi. Il faut que tu fasses des choses comme une personne mature. Alléluia. Il y a des moments les gens pleurent. Mais toi tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà brisé. Et pour te briser, Dieu va utiliser deux choses. Il y a deux choses que Dieu utilise pour briser une personne. Alléluia. 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 C'est la parole et la souffrance. Deux choses. Retiens. Si tu n'es pas encore passé par là, c'est juste une question de temps, ça va arriver. Aujourd'hui nous avons le courage de parler de ces choses parce que nous sommes passés par là. Oui, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. La souffrance. Souffrir pour Dieu. Alléluia. Il y a des moments, tu ne souffres pas parce que tu as péché, mais tu souffres parce que tu aimes Dieu. On te fait souffrir parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc après l'atelier de la méditation, Dieu va faire passer celui qu'il a choisi par le brisement au moyen de la parole et au moyen de la souffrance. Alléluia. Jérémie 23 et le verset 29. Ces enfants qui dérangent, on peut le faire sortir. Il faut quand même se gêner, nous sommes dans la présence de Dieu. Votre enfant dérange, vous le faites sortir. Les gens ne peuvent pas écouter et la parole de Dieu et le bruit de vos enfants. Jérémie 23 verset 29. Ancien Joseph, peut nous lire la parole de Dieu. Nous tendons déjà vers la fin. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et comme un marteau les rocs. Qui brise les rocs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est-elle pas un feu ou un marteau pour briser le roc? Alléluia. La parole de Dieu. Même Dieu lui-même dit: je vous donnerai un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Il y a des gens qui ont des cœurs de pierre, des cœurs insensibles. Même si on prêche la parole, c'est comme de l'eau versée sur un canal. Vous avez des gens pareils, hein? Il est dans l'église, il est en train d'écouter la parole qui condamne le péché, mais lui, il a un projet de faire le péché après avoir écouté la parole, n'est-ce pas? Il sort pour aller commettre le péché. Celui-là, il a un cœur de pierre, le roc. Et Dieu utilise quoi? Sa propre parole. Et cette fois-là, la parole de Dieu devient un marteau. Allez dans des carrières. Alléluia. Oui, dans de carrières, vous trouverez les creuseurs là, n'est-ce pas? Et quand ils prennent le marteau, ils frappent sur la pierre. La pierre va se casser, la pierre va se briser. C'est la même chose avec Dieu. La parole de Dieu peut te frapper comme un marteau et ça brise le cœur de pierre. Tu reçois un cœur de chair. Alléluia. Alléluia.
Commençons avec le feu. Parole de Dieu en tant que feu. Nous sommes toujours dans Jérémie 23, verset 29. Qui dit: ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu en tant que feu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consume, elle brûle pour fondre. Pour fondre. Alléluia. Prenez seulement même le cuivre ou le cobalt, mettez ça dans la fonderie. Le cuivre solide deviendra liquide. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais vu les cuivres liquides? Les cuivres solides qui commencent à couler. Ça coule. Quelque chose qui était compact, mais ça commence à couler suite au feu. Alléluia. Quand la parole de Dieu pénètre dans un cœur, cette parole consume. Elle brûle pour fondre. Alléluia. La fonderie a quoi comme objectif? Alléluia. Après avoir fondu le métal, alléluia. C'est-à-dire quoi? Un produit brut. N'est-ce pas? Quand on parvient à le fondre, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir un produit fini. Dieu il prend les produits bruts pour faire sortir des produits finis. Un serviteur de Dieu n'est pas un produit brut, mais c'est un produit fini que Dieu a fondu par le feu. Après l'avoir fondu, Dieu va le former. Après le former, Dieu va le transformer. C'est ça l'objectif du feu. Alléluia. Alléluia. Il y a ceci. Première des choses, consumer. N'est-ce pas? Quand ça consume, l'objectif c'est brûler. Donc quand ça consume, l'objectif c'est détruire tous les parasites. Il y a dans ta vie, dans ton cœur, il y a des choses qui sont comme des parasites. Alléluia. Le feu, qui est la parole de Dieu, quand elle vient, alléluia. Écoutez, le tout n'est pas de prêcher. Quand tu prêches, cette parole, elle rentre chez toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous prêchez la parole, mais le Saint-Esprit vous prêche. Vous condamnez, mais la parole vous condamne. C'est comme ça la parole de Dieu. Ne prêche pas la parole pour condamner seulement les autres. Mais la parole de Dieu commence par te condamner toi-même. La parole de Dieu commence à te reprocher. Et quand ça te reproche, ça consume les antivaleurs en toi, les choses qui ne sont pas conformes à ce que toi-même tu prêches. Pourquoi? Parce qu'il faudra que quand toi tu parles, que tu ne te retrouves pas dans ce que toi-même tu condamnes. Ici il n'est pas question de dire alléluia, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Non, ici c'est les deux. Faites ce que je dis comme moi-même je pratique. Est-ce que me suivez bien?
Ça c'est un. Ça consume. Et deux, ça brûle. Ça dit que brûler, c'est pour fondre. Alléluia. Toi qui étais solide, hein, tu deviens malléable. Alléluia. Toi qui étais incorrigible, tu deviens corrigible. C'est-à-dire, lorsque tu es fondu, tu reçois la capacité de reconnaître aussi tes erreurs. Et tu acceptes aussi les reproches. Il y a des gens irréprochables. Lui, ce qu'il dit, c'est seulement ce qui est correct. Ce que tu dis sera correct si toi-même ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu. Après avoir fondu le métal, on va le placer dans des moules. Lorsqu'on veut faire même des lingots de cuivre, on met dans des moules. Les moules ont comme objectif de donner la forme. Alléluia. C'est Dieu qui commence à te donner la forme. Après, il te transforme. Alléluia. Et là, il y a deux choses: le cœur et le caractère. Prenons Luc 24. Luc 24. Verset 32. 32e verset, nous lisons au nom de Jésus. Et il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Alléluia. Vous comprenez? Là, c'est quand ce sont les disciples. Ils disaient quoi? Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? C'est quoi? Il nous expliquait les Écritures. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu véritable, lorsqu'elle pénètre dans le cœur, tout ce qui est comme antivaleur, ça commence à brûler. Tu ne vois pas le feu, mais tu sens en toi une condamnation. Alléluia. Il y a certaines choses que tu n'as jamais lues. Voilà pourquoi tu continues à faire certaines choses négatives. Tu lis une parole. Lorsqu'elle pénètre au-dedans de toi, tu sens une douleur. Tu sens des condamnations dans ton cœur. Tu ne vois pas un homme te parler, mais c'est Dieu qui te parle. Passant par sa parole, la parole commence à te reprocher sur des choses insensées que tu fais. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras au service de Dieu, le fait que ces choses en toi sont déjà brûlées, tu n'auras pas honte de le condamner. Tu parleras avec force, parce que ces choses ne sont plus en toi. Est-ce que vous me comprenez? Si la Bible dit, alléluia, ne mentez pas, et que toi tu es un menteur, est-ce que tu te tiendras devant les gens pour condamner le mensonge? Tu parleras du mensonge superficiellement parce que tu te retrouves dedans. Mais les choses qui sont brûlées en toi, c'est que ces choses ne sont plus en toi. Même s'il faut les condamner, tu les condamneras parce qu'elles ne sont pas en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Jérémie. Tuchukue kitabu cha Yeremia.
Jérémie 5. Yeremia 5. Jérémie 5, 14. Yeremia 5:14. Jérémie 5, 14e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, oui, le Dieu des armées. Oui. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, voilà, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Alléluia. Amen. Que ma parole soit dans ta bouche comme un feu. Vous savez quand est-ce que la parole de Dieu devient un feu dans la bouche d'un serviteur de Dieu? C'est lorsque cette parole a déjà consumé d'abord en lui-même les antivaleurs. Maintenant cette parole, lorsqu'elle va sortir, alléluia, elle sortira comme un feu pour brûler aussi les antivaleurs dans les autres. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, elle devient puissante lorsqu'elle t'a déjà changé toi-même. Et lorsque tu la proclames, elle sort comme un feu. La parole de Dieu n'est pas une compilation de slogans. La parole de Dieu, ce n'est pas une récitation. La parole de Dieu, c'est une puissance. Jérémie 1:12. Dieu dit, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. C'est que quand la parole de Dieu sort, elle est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, il est un feu. Pour que la parole de Dieu que tu prêches sorte avec puissance, il faut que cette parole puisse d'abord te changer toi-même. Et quand elle sort comme un feu pour consumer les mauvaises choses trouvées dans les vies des gens. Aujourd'hui les hommes de Dieu déclarent, mais la parole qui sort de leur bouche ne produit rien. Un homme de Dieu, c'est un homme de déclaration. La Bible déclare, l'Éternel agrée les déclarations prononcées par ses serviteurs. Il faudra que la parole de Dieu qui a brûlé en toi les antivaleurs, lorsqu'elle sort, qu'elle soit un feu et qu'elle consume les mauvaises choses. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu a déjà changé ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu a déjà changé ton caractère? Laissez-moi vous dire la vérité. Alléluia. Le changement, la transformation d'un cœur, du caractère, n'est pas lié aux paroles prononcées par les parents. Il y a des gens qui ont été corrigés par leurs parents. Les parents ont même utilisé la chicotte, mais ça n'a rien changé. Il y a des enfants qui sont devenus têtus suite à la chicotte de papa, mais passant par la parole de Dieu. Un homme qui était compliqué, mais la parole de Dieu l'a mis KO. Nous avons des gens qui sont devenus dociles parce que Dieu les a changés. Nous autres ici, ni t'étais la parole de Dieu, on ne sait pas ce qu'on devait être. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. J'aime bien parler sur ma propre vie. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a changé. La parole de Dieu m'a transformé. La parole de Dieu a changé mon cœur. La parole de Dieu a changé mon caractère. Si nous faisons 25 ans en arrière, nous regardons dans les rétroviseurs, j'étais un homme que
personne ne pouvait changer. J'étais un homme très calme. Très calme. Mais avec un mauvais cœur. Avec un mauvais cœur. Un mauvais caractère. Mais lorsque la parole de Dieu est entrée en moi, elle a brûlé les antivaleurs. Cette parole m'a changé. Cette parole m'a formé. Cette parole m'a transformé. Mais aujourd'hui je prêche la parole de Dieu. Cette parole qui m'a changé. Et aujourd'hui je la communique aux autres. Que cette parole de ce matin te change. Que la parole te transforme. Que la parole te transforme. On reçoit un cœur de chair. Un cœur perméable à la parole de Dieu. Parce que dans les jours à venir, toi aussi tu prêcheras la parole. Je dis à quelqu'un, tu prêcheras. Et les cœurs vont changer. Tu parleras. Les gens vont changer. Les caractères vont changer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si le cœur change, c'est la conversion. Et s'il y a conversion, au ciel, il y a une fête. Et la Bible dit, il y a une grande joie au ciel lorsque un pécheur s'est converti. Alors au nom de Jésus, sois un instrument pour la conversion des plusieurs. Bien, sois un instrument pour la conversion des plusieurs. Et nous terminons avec la deuxième des choses que Dieu utilise. C'est la souffrance. Alléluia. Avant même de passer à la souffrance, terminons avec le deuxième élément de la parole, c'est-à-dire le marteau. Le marteau. La parole n'est pas seulement un feu, mais elle est aussi un marteau. Nous sommes toujours dans Jérémie 23 et le verset 29. Le marteau brise le roc. Alléluia. Le marteau, la parole de Dieu en tant que marteau fait quoi? Le premier verbe, broyer. Broyer. Alléluia. Broyer. Deuxième verbe, déformer. Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi? Il y a des gens qui ont fait l'accident avec Satan. Il faut qu'ils soient débosselés. Débosselés. Alléluia. Vous avez déjà vu un véhicule qui a fait l'accident? Oui, il est déformé. Hein? Allez voir les tauliers ce qu'ils font. Ils font comment? Avec quoi? Avec les fouets. Avec le marteau pour déformé. Tu peux être ici, tu crois que tu as une bonne forme, or que tu es déformé. Il faut que Dieu utilise le marteau pour te donner la bonne forme. Oui. Tu peux avoir une bonne forme physique, mais spirituellement tu es déformé là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Premier verbe, broyer. Alors, le marteau, c'est pour te broyer. Deuxième, déformer. Alléluia. Troisième, moudre. Oui. Il faut que Dieu, alléluia, te broie. Deux, qu'il te déforme afin de te donner la forme qui lui plaît. Tu peux avoir une forme que tu crois que c'est la bonne. Dieu quand il voit, il n'est pas intéressé. Alléluia. Il veut te donner sa forme à lui. Et la forme que Dieu te donnera, c'est une forme que tu auras grâce à la parole. Alléluia. Troisième des choses, je dirais quatrième verbe. Quatrième verbe, briser. Briser. Alléluia. Après, le verbe suivant, condamner.
condamné. Vous voyez quand vous avez une pierre comme ça et qu'au-dessus vous venez avec un marteau. Le marteau condamne. Alléluia. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas que dans chaque culte que les gens disent seulement Amen ou Alléluia. Non. Il y a certains cultes, nous entrons, nous sortons en pleurant. Alléluia. Moi, ce sont des cultes que j'aime. Oui. J'aime des cultes où on entre et on sort en train de pleurer. Oui, parce que la parole de Dieu a touché le point sensible. Quand le point sensible sont touchés, la personne change. La personne change. En tant que marteau, la parole de Dieu broie le caractère. Ça brise le caractère. Ça condamne le mauvais caractère. Ça condamne le péché. Si on te prêche l'évangile pour te dorloter, là on ne t'aide pas. L'évangile est là pour ramener l'homme sur le droit chemin. Pour ramener sur le droit chemin. Ce n'est pas seulement Alléluia, Amen. Non. Il faut un moment tu pleures. Mais tu pleures pourquoi? Qui t'a giflé? Qui t'a frappé? Non, personne ne m'a frappé. Personne ne m'a giflé. Mais la parole de Dieu me condamne. C'est comme si les choses que je fais en cachette, il y a quelqu'un qui me voit et qui commence à les exposer. Il y a des choses que tu as faites. Personne ne t'a vu. Mais Dieu qui est la parole, Dieu qui est la parole, Dieu qui est la parole commence à te parler. Tu as fait ça, tu as volé, tu t'es méconduit. Et là tu te dis, qui a informé? Qui a informé? Mais n'oublie pas, notre Dieu, il est omniprésent, il est omniscient. Et sa parole voit tout, même les choses que tu fais dans ta chambre, les choses que tu fais en cachette. Il n'y a rien de caché qui restera caché pour toujours. Et la parole de Dieu condamne. La parole de Dieu condamne. Et si la parole de Dieu te condamne, c'est pour que tu changes. C'est pour que tu changes. Aujourd'hui, j'annonce le salut de quelqu'un. J'annonce le salut de quelqu'un. Oui, ce matin quelqu'un va changer. 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 Parce que la parole de Dieu l'a condamné. Ne cherche pas que les hommes te jettent des fleurs. Ne cherche pas que les gens te fassent des éloges. Pendant qu'en cachette, tu mènes une vie de pourriture. Que servirait à un homme de gagner le monde entier si au final il perd son âme? Alléluia. La parole de Dieu condamne les mauvais caractères. Et la parole de Dieu condamne le péché personnel. Alléluia. Les péchés personnels, ce sont les péchés que les gens ne connaissent pas. Toi tu vois que tel que tu es là, le fait que les gens ne savent pas ce que tu fais, Dieu aussi ne connaît pas. Dieu aussi ne connaît pas. Continue à vivre dans une fausse piété comme tu veux. Sois comme un religieux. Comme ça. Alléluia. Oui, sois comme un religieux. Si tu veux qu'on peut même t'apporter une soutane. Oui. Comme ça tu sois un moine. Mais on dit quelque part que l'habit ne fait pas le moine. Alléluia. Le péché personnel. Romains 12 verset 37.
Matthieu 12, 37. Matthieu. Mathayo 12:37. Au 37e verset, nous lisons au nom de Jésus. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras justifié. Oui. Et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. 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 Parole. Tu seras justifié et Romains 8. Verset 13. Romains 8, 13. Romains 8, 13. Au 13e verset, nous lisons. Si vous vivez selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez, oui. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, oui, vous vivrez. Vous vivrez. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui vit par la chair, même lorsque la parole de Dieu est prêchée, il va négliger cette parole. Mais c'est quelqu'un qui vit par l'esprit. Il écoute la parole. Le Saint-Esprit travaille en lui. Et là, il change. Et quand il change, il a la vie. Job 42. Et le verset 6. Mustari ya 26. Job 42, 6. Job 42 mustari ya 6. Job 42 au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Quand la parole de Dieu vient en tant que marteau, alléluia, c'est pour que la personne ne puisse pas condamner les gens. La personne se condamne par rapport au péché personnel. Écoutez, même si tu vois les erreurs de quelqu'un, le jour du jugement, on ne prendra pas les erreurs de l'autre pour le mettre à ta place. Non. Est-ce que vous me suivez bien? Même si aujourd'hui le diable s'arrange pour mettre sur les réseaux sociaux le scandale de certains hommes de Dieu, le message caché derrière c'est quoi? Ne vous sanctifiez pas, parce que ceux qui vous conduisent ne se sanctifient pas. Vous voyez? C'est ça le message. Mais c'est que tu dois comprendre. Le jour où on doit te juger, on ne prendra pas un scandale d'un homme de Dieu et mettre devant toi. On prendra ta propre vie. Et c'est ce qu'on te montrera. Voici comment tu as mené ta vie conformément à la parole. Alors, la parole de Dieu, quand elle pénètre dans ton cœur, alléluia, la réaction normale c'est quoi? Je me condamne et je me répands. Il y a des choses que ta femme ne connaît pas, des choses que ton mari ne connaît pas, des choses que ceux qui t'apprécient ne connaissent pas. Mais quand la parole vient, elle ne vient pas d'abord pour les autres. Elle vient, cette parole, elle vient pour condamner tes péchés personnels. Ce que tu fais personnellement. De la même manière que le salut est individuel, aussi le jugement est individuel. Alléluia. Nous terminons par la souffrance. Quel est l'objectif de la souffrance? Pourquoi Dieu permet la souffrance? Pourquoi Dieu permet la souffrance? Alléluia.
par la souffrance, kupitia mateso, Dieu veut briser Mungu anapenda kuvunja l'orgueil d'un homme fort. kiburi cha mtu wa nguvu. Alléluia. Amina. Briser l'orgueil d'un homme fort. Kuvunja kiburi ya mtu wa nguvu. C'est-à-dire que c'est lui ule qui se suffit. Alianza kujiendesha. C'est lui qui n'a besoin de personne. Ule asikuhitajie msaada ya mtu. C'est lui qui se croit déjà arrivé. Ule alianza kuaminia anaweza kufika. Pour le ramener à la justice. Juu amurudishe muwaki. Jacques 4. Yakobo 4 verset 6. mstari wa 6. Dieu ne peut pas servir un orgueilleux. Mungu asiweze kutumikisha mtu wa kiburi. Il ne peut pas se servir d'un orgueilleux. Asiweze kutumikisha wa kiburi. Dieu Mungu résiste anapigana aux orgueilleux. Na watu wa kiburi. Mais il fait grâce Lakini anajalia ensemble. Kwa kujishusha. Il y a certaines situations. Kuna mambo fulani. Certaines positions. Qui rendent certaines personnes orgueilleuses. Regardez Moïse. Dieu voulait l'utiliser. Mais lui se prenait pour un prince. Alléluia. Et en tant que prince, il ne pouvait pas faire ce que Dieu attendait de lui. Imaginez ce que Dieu va faire. Dieu va le faire quitter de l'Égypte pour qu'il se retrouve chez Madian. Et là, Moïse conservé en Égypte, il s'est retrouvé en train de servir. Et il gardait un troupeau qui ne lui appartenait même pas. De prince au serviteur. Dieu avait permis cela pour que Moïse soit brisé, qu'il ne soit plus orgueilleux et qu'il soit doux. Quand Dieu détruit l'orgueil, c'est pour produire l'humilité. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le psaume Zaburi 110. Zaburi 110. Le psaume 110. Zaburi 110. Verset 5. Mstari ya 5. Psaume 110. Verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur à ta droite. Oui. Brise de roi au jour de sa colère. Oui. Je peux continuer. Oui, reprenez seulement ce même verset. Le Seigneur à ta droite. Oui. Brise de roi au jour de sa colère. Oui. C'est-à-dire quoi? Alléluia. Amen. Dieu, dans sa colère. Vous savez, un roi, c'est quelqu'un qui règne. C'est quelqu'un qui se sent, qui se suffit. N'est-ce pas? Mais pour le rabaisser, Dieu peut le briser. Si Dieu veut t'utiliser toi, même si tu te suffis, Dieu peut te briser par une souffrance. Allez demander à Nebuchadnezzar, il vous dira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Écoutez. Lorsque tu es orgueilleux, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir un rang social vraiment appréciable. Dieu peut te rendre pauvre en un seul jour. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Tu peux avoir tout. Mais un seul jour, Dieu peut déclencher l'incendie. Ça détruit tout. Toi qui roulais dans de belles voitures, tu te retrouves en train de marcher à pied avec une Bible à la main, en train d'annoncer l'évangile. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Alors arrête l'orgueil. Même si tu as quelque chose, vois tous les hommes au même pied d'égalité.
Dieu n'utilisera jamais des orgueilleux. Même quand tu sers Dieu, tu as l'argent, tu as ceci, tu as tout. Tant que ces choses que tu possèdes te poussent à l'orgueil, Dieu peut te briser et te plonger dans la souffrance la plus noire, afin de te montrer que tout ce que tu possèdes, il n'y a rien qui vient de toi, ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le psaume 2 verset 9. Zaburi sura ya pili mstari ya 9. Psaume 2, au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Tu les briseras avec une verge de fer. Oui. Tu les briseras comme les vases d'un potier. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, Mungu, c'est lui qui nous donne la forme. Nous sommes entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier. C'est le potier qui donne la forme à l'argile pour que cela produise un vase. Si toi tu as la forme que tu t'es donnée toi-même, alléluia. Amen. Comme les choses que nous voyons aujourd'hui, tu chantes avec orgueil, tu prêches avec orgueil, tu fais des choses avec orgueil. Toi, on ne peut pas te reprocher. Si on te dit quelque chose, non, bon, si vous dites ça, je ne viendrai même pas à l'église. Tu ne veux pas venir. Reste chez toi. Alléluia. Amen. Si tu restes chez toi, il va susciter même une pierre qui viendra servir. Et qui cette pierre servira mieux que toi. Ne vous croyez pas irremplaçable dans l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que tu fais dans l'église, il y a toujours quelqu'un qui peut faire mieux que toi. Même si tu prêches, tu chantes, tu fais quoi, tout ce que tu fais, quelqu'un d'autre peut le faire. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Dieu s'il voit que tu as la forme qui ne lui plaît pas, Dieu te brisera. Il y a des personnes que Dieu a frappées par des maladies afin que ces gens reviennent à la justice, que les gens soient humbles et qu'ils servent Dieu comme Dieu veut, comme Dieu l'entend qu'il le fasse. Ne sers pas Dieu juste avec le talent. Il y a des gens qui parlent un bon français, qui peuvent vous prêcher très bien. En eux, il n'y a pas l'humilité. Quelqu'un qui vous prêche bien en français, mais en lui, il n'y a que l'orgueil. Celui-là ne communique pas la vie. Il communique la mort par son orgueil. Voilà pourquoi il peut bien prêcher, mais il n'y a pas de bons résultats, parce qu'en lui il n'y a pas d'humilité. Ésaïe 38 verset 13, notre avant-dernier verset, et nous clôturons. Isaya 38 mstari ya 13. Ésaïe 38. Ésaïe 38 au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je me suis contenu jusqu'au matin. Oui. Comme un lion, il brisait tous mes os. Oui. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, quand il commence à faire un travail dans ta vie, la durée du travail de Dieu dans ta vie dépend de Dieu. Dieu lui-même, il te brise. Et toi, quand Dieu est en train de te briser, supporte. Parce que Dieu te prépare pour la grandeur. Il te prépare pour que tu sois efficace. Voilà pourquoi Jésus étant notre modèle. Alléluia. Amen. Dieu
l'a brisé pour nous. Jésus a souffert pour nous. Dieu, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance afin de nous donner un exemple. Alléluia. On lit le dernier verset et nous clôturons. C'est Ésaïe 53 verset 10. Je sais que c'est un message qui est comme la quinine pour certaines personnes. Mais que ce soit la quinine ou pas, mais c'est une phase par laquelle tu dois passer. Alléluia. Oui. Ésaïe 53 au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voilà. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Amen. Alléluia. Arrêtez même par là. Alléluia. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et comme conséquence, il verra une postérité. Vous savez, tout simplement, si nous voulons être utilisés par Dieu et voir un bon résultat dans ce que nous faisons, nous devons accepter de nous humilier. Et c'est lui qui va produire cette humilité. C'est Dieu. Il y a certaines circonstances que Dieu fera pour te briser, pour te changer. Il y a une souffrance inattendue qui viendra dans ta vie pour te changer, pour que tu changes ta façon de voir. Il y a des gens, à cause de leur talent, à cause de leur don, ils regardent les autres comme de moins que rien. Celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Celui-là. Bien-aimé, Dieu, tu peux avoir un bon art oratoire. Tu es en train de bien prêcher, mais Dieu te frappe, une maladie à la gorge, n'est-ce pas? Et tu viendras prêcher comment? Et dans ce temps-là, tu vas chercher Dieu. Et quand tu monteras la chair, ton message n'aura pas d'arrogance. Ça n'y aura pas d'arrogance. Il n'y aura plus d'arrogance. Tu parleras comme une personne humble. Tu communiqueras la vie dans ta vie. Alléluia. L'humilité, c'est le sentiment de voir les autres plus grands que toi. Même si tu chantes, considère que les autres chantent mieux que toi. Même si tu prêches, considère que les autres prêchent mieux que toi. Et si tu as ce sentiment en toi, Dieu va t'agréer et ta vie sera bénie au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Deux seuls sujets de prière. Le premier sujet, dis à Dieu, j'ai toujours écouté ta parole. J'ai toujours écouté ta parole. Mais laisse aujourd'hui que ta parole me condamne. Que cette parole que j'ai toujours lue me condamne afin que je me repente. Que je change ma façon de marcher. Et que ma vie soit conforme à ta volonté. Nous prions au nom de Jésus.
Que la parole de Dieu te change. Que la parole de Dieu te change. Qu'elle te change. Qu'elle te change. Dis seulement à Dieu, tu m'as vu. Les hommes ne m'ont pas vu. Que ta parole en tant que marteau, qu'elle condamne. Qu'elle condamne mes péchés personnels. Mes péchés personnels. Au nom de Jésus. Demande à Dieu la deuxième des choses. Seigneur, crée en moi un sentiment qui était en toi. Toi qui vivais sous forme de Dieu, tu n'as pas pris cela comme une proie à arracher. Tu t'es rendu obéissant, en t'humiliant jusqu'à la mort honteuse de la croix. C'est ainsi que Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors au nom de Jésus, c'est que tu vas demander à Dieu maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, brise-moi. Permets que je commence à voir les autres plus grands que moi. Permets, Seigneur Jésus, que je sois humble, que l'orgueil soit détruit en moi, que l'orgueil, l'arrogance soit banni en moi, et que je te serve en toute humilité. Je me présente au devant de toi comme de l'argile. Si j'étais déjà un vase de terre, avec la forme du monde, Seigneur, brise ce vase, afin que je redevienne de l'argile entre les mains du potier que tu es. Et donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Au nom de Jésus, prie que Dieu te donne la forme qui lui plaît. Que Dieu te brise. Que Dieu te brise. De nos jours dans l'église, on n'aime plus ces messages. Nous aimons toujours des messages basés sur la bénédiction, sur l'élévation, mais on oublie, bien aimé, l'essentiel. Jacob, pour qu'il soit Israël, il a été frappé à l'emboîture de sa hanche. Même toi, que Dieu te brise par sa parole et par la souffrance. Il y a certaines choses que Dieu produira en toi pour te briser. Je termine par ceci, que le Saint-Esprit me met à cœur. Seigneur, je préfère être humble que de rester orgueilleux pour être brisé par la souffrance. Écoute, si tu attends que Dieu te brise par la souffrance, tu ne connais pas la nature de cette souffrance-là. Mieux vaut maintenant d'accepter d'être humble, que Dieu vienne te briser par une souffrance que tu ne supporteras pas. Aujourd'hui, tu peux te croire orgueilleux, mais bien aimé dans le Seigneur, si après un tel message tu demeures orgueilleux, sache que la manière dont Dieu va te briser, ce sera par une souffrance qui sera même une humiliation. Alors au lieu d'être humilié par la souffrance, dis seulement à Dieu, je préfère d'être humble maintenant. Humble maintenant que d'être brisé par une souffrance qui pourra devenir pour moi une humiliation. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce, afin que tu sois déjà humble. Maintenant même, que tu sois humble, que tu vives dans l'humilité, que d'attendre d'être frappé,
que d'attendre d'être frappé. Parce que tu ne connais pas la nature de cette souffrance-là. Tu ne connais pas la nature de cette souffrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Chapitre 2. Le verset 22. Le verset 21 à 23. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Amen. Nous voulons présenter un enfant au Seigneur. Cet enfant, le père de l'enfant, c'est le diacre Joël Kitanga. Et la mère, c'est Jocelyne Ilunga. Et l'enfant, c'est Jonas Jedidia Lunkutumpala. Nous acclamons le Seigneur pendant que les parents et l'enfant s'approchent. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Pendant que Joël Kitanga et Jocelyne Ilunga, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils vont s'asseoir. Au nom de Jésus. Un joli couple. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. Joël et Jocelyne. Qui donnent naissance. Donc là, je vois Joël, je vois je vois Jocelyne, je vois encore Jo. Et je vois l'enfant Jonas, je vois encore Jo. Ah, ça c'est formidable. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour ça? Alléluia. Nous, chez nous, par rapport à la saine doctrine que nous sommes en train de défendre, nous ne pouvons pas baptiser les enfants. Parce que les enfants, on les baptise seulement lorsqu'ils atteignent l'âge de raison. Il est dit ceci: allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Or, pour être baptisé, il faut croire. Or, ne peut croire que la personne qui a une conscience. La conscience étant une voix intérieure qui nous montre le bien à faire et le mal à éviter. L'apôtre Pierre dit ceci: l'eau, ce n'est pas le baptême. L'eau, c'est l'image du baptême. Le baptême lui-même, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc on ne peut accorder le baptême qu'à une personne qui a une conscience. Donc, on accorde le baptême qu'à une personne bien faite. Ici nous avons l'enfant Jonas que nous voulons présenter au Seigneur. Cet enfant n'a pas encore atteint l'âge de raison.
Alors nous allons nous référer à ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avait vécu pendant le jour de sa chair. La Bible témoigne, lorsque l'enfant Jésus est né, arrivé le 8e jour, c'était le jour de la circoncision. Et c'est ce jour-là que l'enfant était présenté au temple. Il y avait un homme du nom de Siméon qui l'avait présenté. Alléluia. Ce matin, c'est l'enfant Jonas, je dis Dia, qui sera présenté au Seigneur conformément aux Saintes Écritures. Nous voulons au jour d'aujourd'hui, cet enfant qui est né dans ce monde, un monde qui est déjà un terrain miné. En lisant Apocalypse 12 et le verset 12, la Bible dit: réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, n'ayez malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc en fait, toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie est à la merci de Satan. L'enfant est là. Cet enfant ne peut pas se protéger lui-même. Même si ses parents peuvent lui donner ce dont il a besoin, mais la protection des parents ne sera jamais à 100%. Il y a par exemple le domaine phyque. Les parents peuvent faire. Les parents peuvent donner à manger. Ils peuvent même scolariser l'enfant. Ils peuvent donner à manger. Ils peuvent donner le vêtement. Mais pour ce qui est de la dimension spirituelle, alléluia, il n'y a que Dieu. Parce que même les parents aussi ont besoin de la protection de Dieu. Et l'homme qui reçoit Jésus, il est enrôlé dans l'armée de Jésus. Et là, il peut se défendre comme un soldat. La terre étant un terrain miné, ainsi, l'homme sur terre, pour échapper à Satan, l'homme est appelé à se battre. Et Job nous dit, dans Job 7, le verset 1er, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Un soldat, c'est un homme fait, un homme bien fait. Cet enfant Jonas ne peut pas se battre, ne peut pas livrer une bataille contre les forces de ténèbres, les puissances du mal. Voilà pourquoi nous, Église, nous sommes appelés à consacrer cet enfant à Jésus. Premièrement, pour que l'enfant soit protégé par Dieu, que le projet de Satan sur sa vie soit sans effet. Parce que lorsque un enfant est consacré à Dieu, cet enfant se retrouve entre les mains de Dieu. Et ceux qui sont entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher. Alors je le déclare ce matin, étant entre les mains de Dieu, cet enfant est intouchable. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur n'aura de l'emprise sur cet enfant. Et lorsqu'on consacre l'enfant à Dieu, c'est pour aussi détruire l'influence du péché adamique, passant par Adam. Nous tous les descendants d'Adam, nous sommes retrouvés condamnés. Mais lorsque nous donnons nos vies à Jésus, passant par l'œuvre de la croix, le sang de Jésus efface toutes les condamnations. Et la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Donc ce matin, le sang de Jésus va enlever sur la vie de cet enfant toute condamnation familiale, toute condamnation adamique, toute condamnation venant du côté paternel tout comme maternel. Et cet enfant sera pour Jésus. Et la troisième des choses, nous consacrons l'enfant juste pour renouveler la consécration.
Parce que Dieu a dit dans Jérémie 1:5, il dit, lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, moi Dieu je te connaissais, je t'avais consacré et je t'avais établi. Cet enfant, sa naissance, sa présence sur la terre n'est pas un fait du hasard, c'est la volonté de Dieu. Nous voulons consacrer cet enfant, qu'il grandisse dans la volonté de Dieu et qu'il arrive à donner sa vie à Jésus pour qu'il devienne serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je le déclare, que le monde le veuille ou pas, Jonas servira Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous incliner en prière. Et dans cette courte prière, nous allons déclarer que Dieu visite son église. Que toutes les mamans stériles, les sœurs qui n'ont pas d'enfants, les couples qui ont besoin d'enfants soient visités par le Seigneur. Même ceux qui nous suivent passant par l'internet, par les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent passant par Skype, qui nous suivent passant par Teams, qui nous suivent passant par Facebook ou bien par YouTube. Que Dieu puisse étendre sa main sur eux afin d'être visités et que les familles qui n'ont pas d'enfants soient bénéficiaires des faveurs divines. Nous prions au nom de Jésus. 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 Que le Seigneur fasse du bien à son peuple. Que le Seigneur visite son peuple. Que le Seigneur accorde des enfants aux femmes qui souffrent de problèmes gynécologiques, des femmes qui ont des problèmes de kystes, des myomes, des fibromes. Que Dieu puisse toucher par sa droite triomphante. Que la main de Dieu soit au rendez-vous afin qu'elle libère des personnes sur qui on a imposé une stérilité secondaire. Au nom de Jésus, que la droite triomphante de Dieu agisse et libère les personnes qui sont sous l'emprise du diable, des personnes qui vivent sous la stérilité, sous l'impuissance. Au nom de Jésus, que ces personnes soient libérées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La deuxième requête, que Dieu accorde aux parents la responsabilité. Que Dieu leur donne la capacité d'assumer leurs responsabilités en tant que parents. Que les parents soient bénis et que l'enfant ne manque de rien. Au nom de Jésus. Que le sens de responsabilité soit accordé à tout parent qui est en ces lieux. Que les parents qui nous suivent à travers le monde, que Dieu leur accorde le sens de responsabilité afin que leur responsabilité soit assumé comme il se doit. Au nom de Jésus, prions. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, que Dieu fasse du bien à son peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Chose que tu fais en cachette, il n'y a rien de caché qui restera caché pour toujours. La parole de Dieu condamne. La parole de Dieu condamne. Et si la parole de Dieu te condamne, c'est pour que tu changes. C'est pour que tu changes. Aujourd'hui, j'annonce le salut de quelqu'un. J'annonce le salut de quelqu'un. Oui, ce matin, quelqu'un va changer. 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 Parce que la parole de Dieu l'a condamné. Ne cherche pas que les hommes te jettent des fleurs. Ne cherche pas que les gens te fassent des éloges. Pendant qu'en cachette, tu mènes une vie de pourriture. Que servirait à un homme de gagner le monde entier si au final il perd son âme. Alléluia. La parole de Dieu
Neno la Mungu condamne les mauvais caractères. inahukumu matabia mbaya. La parole de Dieu condamne le péché personnel. Neno la Mungu inahukumu dhambi ya upekee. Alléluia. Amen. Les péchés personnels, Dhambi ya upekee ce sont les péchés que les gens ne connaissent pas. ile dhambi watu hawajuaki. Toi, tu vois que tel que tu es, Wewe vile unaona pale tu kwa fais que les gens ne savent pas ce que tu fais. vile watu hawajui vile kunafanya. Dieu aussi ne connaît pas. Ashijua. Dieu aussi ne connaît pas. Mungu ashijua. Continue à vivre dans une fausse piété comme tu veux. Endelea kuishi muusawa ya bongo vile unapenda. Sois comme un religieux. Kuya kama saa Mkristu. Huku hivi mtakatifu. Alléluia. Oui, sois comme un religieux. Ndio kuya sawa mtakatifu. Si tu veux qu'on peut même t'apporter une soutane. Kama unapenda tutakuletea hata kanzu. Ndio. Comme ça tu sois un moine. Juu kuya sawa moine. Mais on dit quelque part que la